Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses pas graves sur nos plantes d'intérieur, des trucs qui peut-être parfois vous font un petit peu flipper. En tout cas, c'est ce que je reçois de temps en temps dans ma boîte DM d'Instagram. Et je me suis dit, ça vaudrait le coup de faire une vidéo qui compile toutes les petites choses, tous les petits phénomènes qu'on peut observer sur nos plantes, mais qui ne sont pas graves du tout. Donc pour se détendre un petit peu, et puis peut-être voilà, en apprendre un petit peu plus sur les plantes au fur et à mesure de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors en fait, parfois quand on débute, mais pas que, parfois on débute pas, mais on n'a jamais eu, on n'a jamais fait face à un nouveau phénomène, une nouvelle observation sur nos plantes, et ben parfois on a tendance à s'angoisser un petit peu et du coup je me suis dit que ça serait bien ici de faire une petite liste des choses qui peuvent arriver sur nos plantes mais qui ne sont pas nécessairement des trucs hyper graves. Simplement voilà, c'est parfois dur à repérer. Alors la première chose qui revient énormément dans mes DM, une plante qui va avoir des petites taches sur elle juste après l'achat, c'est-à-dire que vous avez ramené votre plante à la maison et vous avez peut-être pas vu dans la jardinerie qu'il y avait quelques petites taches et vous vous en rendez compte une fois que vous l'avez ramenée chez vous, que vous l'avez mis à l'endroit où vous avez envie de l'installer, où elle se plaira bien, dans son joli cache-pot. Et là, vous m'envoyez un message, Marion, je viens de me rendre compte que j'ai acheté une plante qui est infestée. J'aimerais, alors montre-moi les photos. Et souvent, c'est juste des petites taches sur la plante. Alors dans ces cas-là, c'est vrai que dans mon livre, notamment Végétaliser votre intérieur avec Marion Botanical, je recommande souvent que si vous voyez une plante en jardinerie où il y a des petites taches dessus, de ne pas l'acheter parce que, et ça vaut notamment pour les débutants, quand on est débutant, on ne sait pas trop reconnaître si la tache vient d'un traitement que les plantes ont eu, elles ont été pulvérisées avec de l'insecticide ou du savon noir dans la serre en prévention. Et peut-être que la plante a gardé quelques petites taches sur certaines feuilles. Ou bien, à l'inverse, peut-être des dépôts d'une autre plante. Les plantes en jardinerie, elles sont un peu les unes sur les autres. Et il peut y avoir voilà, simplement du nectar, de la sève d'une plante qui est tombée dessus et ça fait une petite tache. Ou parfois, ça peut effectivement être une infestation nuisible. Mais il y a quand même 2 chances sur 3 pour que ça ne soit pas le cas. Moi, j'ai tendance à vous dire en jardinerie, passez votre chemin si la plante n'est pas nickel, si vous débutez, parce que c'est dur de reconnaître les différentes piqûres d'un nuisible si on n'a pas eu beaucoup de nuisibles chez soi ou qu'on n'a pas énormément d'expérience avec les plantes. Quoi qu'il en soit, souvent le message que vous m'envoyez, c'est une fois que vous êtes retourné chez vous. Donc voilà, c'est trop tard, vous avez acheté la plante et souvent vous paniquez. Donc il faut savoir que ça n'est pas forcément quelque chose de grave. Il y a 2 choses que j'ai tendance à vous dire de repérer, notamment est-ce que les taches se propagent une fois arrivées chez vous ou est-ce que voilà, vous avez posé votre plante, il y avait 2 taches sur cette petite feuille, 1 mois plus tard, il y avait encore que ces 2 taches, ça ne s'est pas propagé du tout. Dans ce cas-là, je vous dis souvent, ça n'est pas grave, c'est peut-être un petit traitement, c'est peut-être un petit POC pendant les transports, les ravitaillements jusqu'aux jardineries, etc. La feuille de cette plante a peut-être été poquée, du coup ça a peut-être fait une petite marque. C'est peut-être un traitement, un résidu de traitement, c'est peut-être de la sève d'une autre plante qui est tombée dessus, etc. Et si ça ne s'étend pas, en général, ce que je vous recommande, c'est de... Alors, je vous recommande souvent quand vous ramenez une plante chez vous de la mettre en quarantaine, mais c'est pas toujours possible dans nos intérieurs. Voilà, on n'a pas toujours énormément de pièces libres avec suffisamment de lumière pour la plante pour qu'elle s'adapte et à la fois qu'elles sont en quarantaine des autres. La mettre un petit peu de côté, de la surveiller. Et si ça ne s'étend pas, voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave, c'est peut-être juste un dégât en fait qui avait été causé en amont. Dans ce cas-là, vous la gardez et puis si vraiment la feuille vous dérange ou les 2-3 feuilles vous dérangent, quand la plante aura bien grandi, vous les coupez et on n'en parle plus. La deuxième chose à repérer, c'est si ça s'étend sur nos autres plantes à côté. Là, effectivement, on peut se dire que ça peut être, si c'est peut-être pas forcément un nuisible, peut-être une maladie, un champignon ou alors une autre bactérie, une maladie cryptogamite ou etc. Dans ce cas-là, effectivement, là, il faut s'inquiéter. Mais si c'est pas le cas, ça n'est pas un truc grave. Deuxième chose qui revient très souvent dans mes DM sur Instagram, c'est ma plante a 1 ou 2 feuilles qui jaunit après son arrivée à la maison. Ça aussi, je vous ai fait tout un petit topo dans mon livre là-dessus parce que c'est vrai que ça fait souvent peur aux débutants. Mais moi, je vous expliquais dans le livre notamment, la plante, entre la serre d'exploitation où elle reçoit de la lumière de tous les côtés pour un développement homogène très joli, 90%, 100% d'humidité, et chez nous, où bon bah voilà, elle s'accommode de la lumière qu'on a, de l'humidité de nos intérieurs qu'on a, qui est quand même toute relative, même avec, à moins d'avoir une serre en intérieur, voilà, chez nous, c'est même avec un humidificateur, l'humidité est pas ouf. Et du coup, c'est vrai que parfois, la plante va être un petit peu moins jolie chez vous. Ça veut pas dire qu'elle va mourir. Ça veut juste simplement dire que, eh ben, faut l'applaudir. Elle est en train de s'adapter à son nouvel intérieur. Et c'est quand même cool pour des plantes tropicales qu'on ramène en métropole, dans des intérieurs chauffés en hiver,
l'air très sec en été. Enfin bref, faut quand même voilà, les remercier à la Marie Kondo de faire le job pour nous. Et effectivement, au début, quand elles arrivent chez nous, parfois il y a 1 ou 2 petites feuilles qui vont jaunir. Souvent, ça se situe au pied de la plante, c'est là où elle reçoit le moins de lumière parce que vous n'avez pas mis un spot sur tous les côtés à 360 degrés. Et c'est pas forcément grave. Et ça vaut pas forcément le coup de toujours les changer de place, etc. Parce qu'en fait, vous allez la stresser. Déjà, elle est en train de s'habituer à son endroit, donc si 2 jours plus tard vous la rechangez, il faut qu'elle se réhabitue à son autre endroit. Donc ça se trouve, elle va reperdre une autre feuille, ça va vous restresser et vous allez la rebouger. Bref, quand on apporte une plante chez nous, il est tout à fait probable qu'au début, elle perde quelques petites feuilles. Il y a certaines alocasias, moi, que j'avais ramenées chez moi, qui ont perdu toutes leurs feuilles, peut-être sauf une, mais qui ont des réserves souterraines et qui ensuite se sont adaptées et ont repoussé. Et du coup, ça vaut le coup d'être un petit peu patient et surtout de ne pas trop s'angoisser tout de suite, parce que là, pour le coup, ça peut être fatal si vous êtes constamment en train de stresser la plante. Une autre chose qui n'est pas grave du tout, mais qui revient souvent dans les DM, c'est ma plante fait des gouttes. Elle transpire, elle fait des gouttes, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est grave, etc. Alors souvent ça arrive le lendemain ou le surlendemain d'un arrosage, surtout si vous arrosez une bonne douche ou bien in situ aussi, ça fonctionne. C'est vrai que la plante le lendemain ou le surlendemain va avoir tendance un petit peu à goûter à l'extrémité de ses feuilles et ça n'est pas grave du tout. Elle va peut-être transpirer l'eau dont elle n'a pas eu besoin parce que vous avez peut-être bien détrempé la motte, parce que la plante a soif, vous allez peut-être partir quelques temps. Je vous dis souvent de toute façon de mouiller la motte de façon homogène. Peut-être que la motte avait du mal à boire l'eau, donc vous avez dû la bassiner, etc. Ça n'est pas grave du tout, ça ne veut pas dire que votre plante a été trop arrosée, va mourir, etc. Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas d'eau stagnante dans la coupelle à ce moment-là. Et si c'est juste que la motte est humide, elle vient de se faire arroser la veille ou l'avant-veille, ça peut durer 2 jours, et ben ça n'est pas grave. Voilà. La seule chose à vérifier, c'est que cette eau ne tombe pas sur un parquet, par exemple, si vous êtes, même si vous êtes propriétaire, vous allez me dire, mais si vous êtes locataire, moi c'est le genre de truc que je fais attention, voilà. Est-ce qu'elle n'est pas en train de goûter sur le parquet pour pas tacher le parquet, mais c'est tout. Vraiment, ça n'est pas grave du tout. Rassurez-vous, tout va bien, ça va bien se passer. Une autre chose que je voulais vous mentionner et qui n'est pas forcément très grave, c'est l'apparition de petits trous dans vos feuilles. Pourquoi c'est pas forcément grave? Parce que c'est souvent l'action d'une petite chenille, par exemple, qui s'est perdue dans la jardinerie et puis que vous avez ramené, qui s'est cachée dans le terreau et que vous avez ramené chez vous dans le transport, sans le vouloir. Et du coup, elle va venir grignoter vos plantes. Ça aussi, je montrerai une photo dans mon livre parce que ça fait partie de ces nuisibles, mais à la fois, ça fait pas partie de ces nuisibles casse-pieds. Parce qu'en fait, la seule chose à faire, c'est de trouver la chenille. Alors, les limaces, c'est plutôt rare, quoique on peut en ramener dans des grandes jardineries, on peut en ramener chez nous par mégarde. Parfois, c'est des petits mille-pattes, des genres de, vous savez, on dirait des petits cloportes, mais avec plein de petites pattes, je connais plus le nom. Ça aussi, ça peut grignoter les plantes. C'est pas grave dans le sens où, à partir du moment où vous trouvez l'individu, vous l'enlevez et c'est réglé. Vous avez plus de petits trous, ça ne s'étend pas aux autres feuilles. Alors, ma technique pour trouver ce genre d'individu, c'est de sprayer en fait la motte de terre à la surface. Et souvent, avec le spray et l'eau, elle va sortir de la motte, parce que souvent, c'est là où elle se cache. À moins que si c'est une petite chenille verte, etc., elle peut se cacher sous les feuilles, donc à vérifier. C'est pas forcément facile à trouver de prime abord parce que vert sur vert, ça camouflage, c'est un peu le but. Et du coup, si c'est un petit mille-pattes ou autre, vous sprayez la motte, elle va sortir et là, il faut être assez rapide et le choper. Et c'est terminé. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur mes petites plantes. Et une fois que j'avais trouvé l'individu, en général, il y en a un. C'est moins grave dans les plantes d'intérieur que sur les plantes d'extérieur parce que quand ça arrive sur vos plantes d'extérieur, en ce moment c'est le cas sur mes coléus, souvent c'est le cas d'un papillon qui est venu pondre dans votre... si vous êtes sur balcon, parce que si vous êtes en jardin ou en rez-de-jardin, ça peut être des limaces et des escargots. Quoique, moi j'ai des dires d'abonnés qui ont eu des limaces et des escargots même au 4e étage, donc vous voyez. Ça veut rien dire, mais bon, c'est un peu plus problématique parce que là, vous allez avoir à enlever, comme le papillon a pondu, il y a plusieurs œufs et là, vous allez avoir à enlever plusieurs chenilles assez régulièrement. Il va falloir vérifier assez régulièrement. Vous les ôtez, vous les mettez ailleurs que sur votre balcon et c'est réglé. Mais effectivement, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a souvent plusieurs individus. Quand c'est en plante d'intérieur, c'est rare qu'un petit papillon soit venu chez vous et ait pondu dans vos plantes d'intérieur. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est souvent, un individu qui s'est perdu en jardinerie que vous avez ramené.
Donc c'est pas très très grave en fait en termes de nuisibles, voilà. Bien moins grave que les autres nuisibles que vous pouvez voir dans ma vidéo dédiée aux nuisibles. En parlant de nuisibles, je voulais aussi parler des cochenilles parce que les cochenilles, ça peut rapidement tuer une plante. Sauf que, si vous avez des cochenilles sur une plante avec un tronc épais, c'était le cas de mon Dracaena, et bien sachez que c'est pas si grave que ça parce que c'est assez facile à traiter. Le tronc est épais, il va falloir enlever simplement les spécimens. Alors moi je recommande voilà, un petit coton-tige avec de l'alcool à 90 pour enlever les spécimens et ensuite on traite avec un insecticide hyper classique. Moi j'utilise celui fertigène avec à base d'huile de colza et ça fonctionne vraiment très très bien. Moi c'était le cas sur mon Dracaena un petit mois après l'avoir acheté et vous voyez j'en ai plus jamais eu depuis. J'ai dû le traiter 3 fois dans l'année, mais vraiment comme le tronc est assez épais, bah, ça va pas tout de suite voilà, vraiment endommager la plante. Alors que des cochenilles sur une plante type mon Hoya linearis qui est passé parce que vraiment ça revenait, j'arrivais pas à tout enlever, en fait la plante était plutôt fine, puis en plus donc les farineuses peuvent se cacher. Celles à carapace, alors elles sont un petit peu plus dures à enlever, mais c'est possible là aussi si c'est juste un début d'infestation. C'est juste que pour les enlever, il va falloir gratter, donc une vieille brosse à dents par exemple, parce que vraiment elles sont assez collées, assez gluées sur la plante. Mais là encore, si c'est une plante avec un tronc épais, c'est pas forcément très très grave si vous le voyez au début. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo en rajoutant une petite chose qui est importante pour moi, vous le savez très bien, je le répète souvent sur la chaîne, dans le livre, partout. Le truc qui n'est pas grave, c'est de tuer une plante. Ça arrive, ça n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Parfois, la plante ne se plaît pas chez nous, voilà, simplement il faut le savoir, comme ça on n'en achète plus, enfin on n'en achète plus. Soit moi, ça va plutôt être comme ça vraiment que je vais appréhender les choses, mais ou alors on change certaines conditions chez nous, ou alors voilà, on n'a pas su lui donner ce dont elle avait besoin, on n'a pas su repérer par exemple une infestation, un nuisible ou autre, ou de l'eau stagnante. Ça arrive, ça n'est pas grave, vraiment, ne vous découragez pas. C'est important pour moi parce que je me dis, il y a peut-être des débutants qui vont tomber sur cette vidéo et du coup c'est important pour moi voilà, de rappeler que ça n'est pas du tout grave, ça arrive à tout le monde, aux débutants comme aux pas débutants, voilà, ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais tué de plante et qui ont une jungle, ce sont des mensonges. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive encore, alors peut-être pas régulièrement parce que maintenant je sais quelle plante fonctionne chez moi, je sais repérer voilà, telle ou telle infestation, mais ça arrive encore, oui ça arrive encore, je vous le dis très régulièrement sur la chaîne, que ça soit en vidéo dédiée ou bien dans les vlogs, et c'est hyper important pour moi de le rappeler ici parce que vraiment c'est pas grave. Promis, c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris quelques petites choses, quelques petits tips et que ça vous aura un petit peu détendu vis-à-vis de vos plantes et des problèmes qu'on peut rencontrer sur les plantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucune vidéo plante, mais pas que. Et je vous dis à la prochaine.